Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 20 août 2024. Alors sans plus attendre, nous allons utiliser le Book of Answers afin de voir quel est le message qui nous est livré pour aujourd'hui. J'ai retiré mon marque-page que j'avais mis hier. Je l'ouvre au hasard comme d'habitude et ça sera pour aujourd'hui la page de gauche qui est reconsidère une autre possibilité. Donc voici plutôt un conseil pour démarrer votre journée de mardi. On vous demande de reconsidérer, de réfléchir à une option, un conseil, une proposition peut-être que l'on vous a faite. Voilà, et quelque chose peut-être que vous n'avez pas bien décelé là-dedans. On va essayer de garder ce message en tête. Avant de poursuivre avec notre tirage quotidien à 3 cartes initiales, j'utiliserai pour ceci le tarot renard que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette 3e semaine du mois d'août. Allez, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que la nouvelle formule qui vous a été proposée hier vous a plu. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires à ce sujet. Alors, je bats les cartes. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Voici la coupe de vos énergies qui me parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo, mardi 20 août 2024. Alors nous commençons ici avec l'arcane majeur des amoureux qui est à l'envers. Alors attention, ne commence pas à paniquer, l'arcane majeur des amoureux à l'envers ne veut pas dire séparation, ça peut être le cas, mais pas nécessairement. C'est aussi une carte qui me parle de conflit. Alors oui, conflit avec l'amoureux ou l'amoureuse, mais pas que, ça peut être aussi un conflit avec un ami, un conflit avec quelqu'un que l'on aime, donc pourquoi pas dans la famille. Voilà, il y a cette notion de conflit qui est à mettre en avant pour aujourd'hui. Alors j'ai derrière le 5 de bâton et le 5 de bâton est une carte de combativité, est une carte de rivalité, une carte de conflit également, mais aussi une carte un petit peu d'ego, de concurrence. Alors pour moi effectivement, il y a peut-être pour cette journée de mardi un conflit qui peut avoir lieu, alors a priori avec une personne que l'on apprécie ou un sujet qui nous tient à cœur et il y a l'idée qu'on va devoir un petit peu se battre pour se faire entendre, que ça va un petit peu s'accrocher. Alors rien de catastrophique non plus, mais voilà, on sent qu'il y a de la rivalité. Alors est-ce qu'on me parle ici de conflit où chacun veut avoir raison? Oui, c'est une possibilité, très très clairement. Alors j'ai ici quand même quelques cartes volontaires qui vont nous renseigner sur la suite de cette... attendez, j'ai un petit problème, j'ai un poster là qui est en train de se décrocher et qui est en train de me tomber dessus. Hop, pardonnez-moi. Voilà, j'espère que ça va tenir. En tout cas pour le temps du tirage. Donc j'ai quelques cartes volontaires qui vont peut-être venir nous éclairer sur cette notion de conflit. Bon, déjà, bonne nouvelle, j'ai la tempérance. La tempérance, elle va nous demander de rester patient, de rester dans le calme, de bien réfléchir, à ne pas dire des mots blessants, de faire des choses un petit peu trop radicales. Voilà, c'est une carte un petit peu de calme. Donc pour moi, ce conflit, s'il a lieu, ne va pas avoir de grosses conséquences. Il va vite y avoir un retour au calme et on vous conseille aussi d'opter pour une forme de tempérance. Alors j'ai ici le cavalier. Alors c'est le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est une carte qui me parle de foncer, d'être combatif, de se battre un petit peu pour la justice aussi. Donc il y a vraiment l'idée que vous voulez avoir raison parce que vous êtes persuadé que ce que vous dites ou ce que vous faites est juste. Et puis derrière ça, j'ai le 10 de bâton qui est inversé. Le 10 de bâton, c'est une carte souvent qui nous parle de gros efforts. La bonne nouvelle, c'est que quand pardonnez-moi, c'est pas forcément une bonne nouvelle, le 10 de bâton, ça nous parle d'être fatigué, mais fatigué souvent à cause du travail ou à cause de nos responsabilités, par exemple dans la vie personnelle, d'en avoir gros sur les épaules, comme ce renard qui finit par plier sous le poids de tout ce qu'il a à porter sur le dos. Alors, pour moi, effectivement, on me parle de conflit aujourd'hui, de dispute, pourquoi pas également avec des gens que l'on aime ou au sujet d'un sujet justement qui nous tient à cœur. Alors, on me dit que les choses vont quand même vite redevenir calmes. Voilà, on n'est pas non plus dans du conflit exceptionnel qui va véritablement changer la donne de votre vie, mais il y a l'idée que vous allez devoir un petit peu batailler. Batailler pourquoi? Parce qu'il y en a marre de ce travail qui est harassant. Donc oui, ça peut me parler de conflit avec le collègue. Par exemple, vous dites que c'est vous qui vous tapez tout le travail et que ça peut plus durer.
Ça peut être aussi, pour ceux qui ne sont pas concernés par la sphère professionnelle, un conflit, pourquoi pas à la maison, ras-le-bol de tout gérer. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous allez peut-être déclencher des conflits au sujet de mieux déléguer le travail ou de mieux déléguer les tâches que chacun doit effectuer. Allez, je remets les cartes dans le jeu, j'étale le tarot renard sur mon tapis latéral et donc on va devoir un petit peu voir ce qu'il y a derrière cette idée de conflit. Allez, 3 cartes que j'ai du mal à attraper. Je ne sais pas pourquoi. Les cartes ne glissent pas très bien aujourd'hui. Bon, j'ai mal installé mes tapis, c'est possible. Comme j'ai tout désinstallé avec les vacances, j'ai peut-être pas bien remis les choses. Allez, 3 cartes initiales. Cartes que je vais retourner, nommer, interpréter, recouvrir pour votre journée du mardi 20 août 2024. Allez, c'est parti. J'ai ici le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, c'est une carte qui me parle de, quand elle est inversée, de personnes un petit peu grande bouche, hein, si je puis dire. C'est souvent une carte qui parle de personnes qui n'est pas assez préparée. Vous voyez ce petit renard qui est en train de lire un livre, elle est inversée. Donc il y a une absence de préparation ou un manque de renseignements, une prise d'information qui n'a peut-être pas été faite. Attention également à ne pas être trop entêté. Voilà, vous avez une idée en tête et on sent effectivement que vous avez du mal à vous en départir. D'où le conflit peut-être. Alors j'ai ici la carte arcane majeure de la roue de fortune. La roue de fortune, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle d'un bouleversement. Alors pas forcément négatif, ça peut, mais pas que. Un bouleversement, c'est également quelque chose qui n'était pas prévu dans votre planning de cette journée du mardi. Voilà, un changement qui ne vous arrange pas. Voilà. Alors ça peut être un invité surprise qui s'invite alors que vous aviez déjà plein de choses à faire, un boulot en plus alors que vous aviez déjà pas mal de choses à gérer. Voilà, on peut être dans ce genre de choses. Alors nous terminons ici avec la carte du fou, arcane majeur, également inversée. Nous parlons ici d'insouciance, de ne pas réfléchir, d'être trop impulsif ou impulsive, de risquer un petit peu, d'être trop téméraire. Voilà, donc attention à tout ceci. Alors, on va réinterpréter ces 3 cartes initiales et les relier à la coupe des énergies. On avait parlé de conflits, pourquoi pas par rapport à la répartition du travail et ou des tâches. On me parle quand même d'entêtement, on va voir si ça sera votre entêtement ou celui des autres, et d'un changement, d'un bouleversement un petit peu malvenu aujourd'hui, donc peut-être quelque chose qui vous tombe dessus et qui franchement ne vous arrange absolument pas. Voilà, il y a un petit côté, on ne sait pas où on va. Voilà, c'est pas forcément une journée, ça peut être une journée chaotique. Alors on va tout de suite recouvrir pour ne pas se mettre non plus martel en tête. Allez, valet de Pentacle, il y a de l'obsession dans l'air. Et je vous rappelle également qu'il y a peut-être un manque de préparation. On avait parlé de bouleversement malvenu, donc ça peut me faire penser à un rendez-vous qu'on oublie, à une invitation qu'on a zappée. Et du coup, on n'avait pas du tout prévu notre planning de la journée en considérant cet événement qu'on a oublié. On peut être là-dedans, hein, vous voyez, je reste très très centrée sur les écrits, donc ça me fait penser aussi à tout ce qui est calendrier, agenda. Il y a peut-être effectivement quelque chose qu'on a oublié, qui nous a échappé, et forcément ça vient un petit peu mettre le bazar dans notre organisation, hein, d'où ces cartes un petit peu de tâtonnement par la suite. Alors j'ai ici le 4 de coupe qui est inversé. Le 4 de coupe, lorsqu'il est inversé, c'est une carte positive. Et oui, carte inversée ne veut pas dire forcément carte négative. Le 4 de coupe inversé, c'est savoir saisir des opportunités, c'est passer à l'action, c'est être dans la passion. Voilà, c'est quelque chose d'assez positif. Alors effectivement, est-ce qu'on n'a pas oublié un événement parce qu'on a été pris par d'autres choses, pris par une passion? Donc par exemple, on a été pris par une passion sentimentale qui nous a fait oublier tout le reste. On s'est penché sur un travail tellement passionnant qu'on en a oublié tout le reste. Voilà, on a été concentré sur quelque chose d'autre et peut-être effectivement qu'il y a eu de l'oubli. Par rapport à quelque chose qui est peut-être déjà noté dans votre agenda ou qui était prévu depuis quelques jours, puisqu'ici, c'est déjà sur la gauche du tirage. Alors, j'ai ici le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est une carte qui me parle de grimper les échelons. C'est une carte qui me parle souvent de promotion, d'avoir pas mal de choses à gérer. Donc, c'est plutôt une carte extrêmement positive. Voilà, il y a eu de l'opportunité professionnelle. Donc, par exemple, vous avez un nouveau travail ou vous avez de nouvelles missions
mission, un nouveau dossier à traiter. Donc c'est quelque chose qui est plutôt positif pour vous, mais du coup effectivement ça blinde, si vous me permettez, votre agenda, et peut-être effectivement qu'on en oublie des choses ou qu'il y a des rendez-vous qui se chevauchent. Voilà, on est très pris, mais j'ai envie de dire c'est plutôt positif pour moi, puisqu'on est très pris par du boulot. Alors pour ceux qui ne sont pas concernés par la vie professionnelle, on sent que vous êtes à fond sur un projet qui vous tient à cœur, un projet qui avance bien. Je donne un exemple tout à fait courant. Par exemple, vous avancez super bien dans vos travaux ou dans votre recherche immobilière et il y a quelque chose qui passe à la trappe. Voilà, ça peut me parler de ça. Alors j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui évoque souvent le déplacement. Pourquoi pas le voyage dans tous les sens du terme, voyage, mutation, déménagement. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du déplacement aujourd'hui. Alors je vous refais déjà ce premier ensemble. Bon, on me parle d'une négligence, peut-être d'avoir négligé un aspect, un rendez-vous, de ne pas avoir bien organisé sa journée. Pourtant, il y a de l'opportunité dans l'air, alors pourquoi pas matériel et ou professionnel, vous grimpez des échelons ou votre projet, quel qu'il soit, avance. Ça peut me parler d'ailleurs d'un projet de voyage, de déménagement, de mutation. Voilà, vous êtes à fond là-dedans. Et oui, peut-être que vous allez oublier ou que vous avez oublié quelque chose, quelqu'un, soit par exemple un rendez-vous dans la vie personnelle, mais pourquoi pas aussi un rendez-vous dans la vie professionnelle. Alors pour tous ceux qui n'ont pas oublié de rendez-vous, quel qu'il soit, ça peut être tout simplement avoir du mal à faire coïncider, à faire tenir tout ça dans l'agenda sur une journée. Vous avez trop de choses à faire et quelque part il y a des incohérences d'emploi du temps, des oublis, des chevauchements. Voilà, ça me fait penser à ça. Vous me direz en commentaire s'il y a eu des soucis aujourd'hui d'emploi du temps. Alors j'ai ici la roue de fortune inversée. Il y a peut-être un petit bouleversement malvenu aujourd'hui. Voilà, ça peut être ce visiteur que vous aviez complètement zappé, ce rendez-vous que vous avez oublié, puis on vous appelle en vous disant mais attends, je t'attends à tel endroit. Oups, voilà, on n'est pas forcément dans la malchance avec la roue de fortune inversée. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite qui est inversé me parle effectivement de solitude, de tristesse, d'isolation. Donc pour moi, effectivement, il est possible que vous ayez oublié quelqu'un qui va se sentir triste, d'être peut-être passé au second plan. Voilà, il y a un petit peu ça. On sent que vous êtes très centré sur votre projet, sur votre carrière, sur votre voyage, déménagement, et vous avez un petit peu zappé tout le reste. Voilà. Alors j'ai ici le roi de Pentacle. Alors ça, c'est une excellente carte. Le roi de Pentacle, c'est le bon business, c'est l'entrepreneur, c'est les bonnes nouvelles financières, matérielles, professionnelles. Voilà, c'est quelque chose d'heureux, de stable. Pour moi, effectivement, on a vraiment une bonne journée sur le plan pro. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui ne se sentent pas concernés par la voie professionnelle, il y a vraiment l'idée qu'on est à fond sur un projet et effectivement, il y a quelqu'un qui passe à l'as et qui peut se sentir un petit peu triste d'avoir été oublié, de ne pas être la priorité du moment. Alors, voilà la tour, une arcane majeure que les consultants n'aiment pas. On me parle ici de changements soudains. On me parle également de disputes qui peuvent survenir. La tour n'est pas qu'une carte négative. C'est une carte qui peut également évoquer tout ce qui est changement surprise, changement soudain, imprévu. Et des fois, dans l'imprévu, il y a du positif, même si on est un petit peu déstabilisé. Je vais vous refaire ce deuxième ensemble qui me parle d'imprévu. Alors oui, on n'est pas à l'abri d'un imprévu, plutôt sur le milieu de la journée. Alors peu importe, ça peut être, je vous le rappelle, une personne que l'on a oubliée, quelqu'un qui nous rappelle en nous disant qu'il y avait des rendez-vous, puisque des questions d'agenda me semblent assez importantes aujourd'hui. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui se glisse justement au milieu de cette journée, qui n'était pas prévu et qui vient semer un petit peu la zizanie. Alors on me parle en tout cas du fait qu'il peut y avoir de la déception, pourquoi pas de la part de cette personne que vous avez oubliée, mais même de vous-même qui peut-être n'allez pas vous sentir bien d'avoir oublié, surtout si c'était quelqu'un ou quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, j'ai quand même ici une forme de rassurance parce qu'on a le roi de Pentacle qui est une excellente carte, qui me parle notamment de très jolies choses sur le plan matériel. Voilà, on peut être
pris par la surprise. On va voir un petit peu par la suite. Voilà, il y a du changement en tout cas, il y a de l'inattendu dans cette journée du mardi, mais je reste plutôt confiante sur le fait que ça peut être du changement, alors pas assez heureux, voilà, et pourquoi pas sur le plan professionnel. Alors ici, j'ai la carte du fou, donc le fou inversé, c'est l'insouciance, c'est la témérité. C'est prendre des risques, c'est ne pas assez réfléchir, voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors c'est vrai que par rapport justement à ces changements soudains et inattendus, peut-être qu'on va un petit peu prendre des risques ou ne pas réfléchir, voilà, on va peut-être réagir au quart de tour et ne pas être forcément dans la réflexion puisque ça nous tombe dessus. Alors j'ai ici l'arcane majeur du magicien qui est inversé. Bon, on me parle de narcissisme, on parle de manipulation, donc c'est jamais très très heureux d'avoir une carte comme celle-ci. C'est également se faire des illusions. Alors, il y a l'idée effectivement qu'on peut vous faire une proposition, pour moi, qui est plus professionnelle ou matérielle. Par exemple, un entrepreneur qui vous fait un devis absolument incroyable. Ou alors, vous savez, des fois, on a des gens qui passent et qui nous disent, tiens, si vous voulez, je peux vous faire vos haies ou votre jardinage pour aujourd'hui, ou vous démousser le toit, voilà. Et il y a un petit peu l'idée, voilà, que ça vous tombe dessus. On vous demande un petit peu de réfléchir, voilà, par rapport à tout ce qui est opportunité qui n'était pas forcément prévu, parce que effectivement, on nous annonce que c'est peut-être pas l'idée la plus idéale du monde. Voilà, il y a peut-être une forme de manipulation. Alors, je suis pas en train de crier à l'arnaque, mais voilà, il y a un petit peu ce côté pas sûr. Voilà, faites attention. Derrière, j'ai le 4 de bâton. Donc ça, c'est une bonne carte. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est le fait de fêter quelque chose, c'est le fait de s'unir. Donc pour tous ceux qui ont zappé quelqu'un, vous allez retrouver le moyen de reprogrammer ce rendez-vous, ce tête-à-tête que vous avez zappé. Donc déjà, voilà, on est un petit peu dans quelque chose d'heureux par rapport à ça. Pour tous ceux qui effectivement ont de l'opportunité plutôt professionnelle ou matérielle qui vous tombe dessus et qui n'était pas prévu, prenez le temps de la réflexion. Voilà. Ne célébrez pas ou ne vendez pas la peau de l'ours avant. Nous terminons ici avec l'arcane majeur du hiérophant qui est inversé et qui nous parle encore une fois d'hypocrisie. Donc faites attention un petit peu à tous ces gens qui peuvent un peu apparaître aujourd'hui, qui vous proposent des choses. Il y a l'idée que c'est peut-être pas 100% honnête, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère matérielle. Il y a une forme de méfiance et il y a vraiment l'idée que vous, par contre, vous allez être en joie. Voilà, vous allez fêter l'affaire, voilà, fêter, oh, j'ai fait une affaire, Attention, voilà, il y a quelque chose qui me fait tiquer ici puisqu'on a 2 fois des cartes de manipulation et d'hypocrisie. Je vais vous refaire l'ensemble pour cette journée du mardi 20 août 2024. Dans un premier temps, on me parle d'un oubli ou d'un manque d'écrit, d'un manque d'information, quelque chose qu'on a oublié d'écrire aussi. Pourquoi pas sur toujours l'agenda, le calendrier. On me parle d'être débordé, pourquoi pas dans la vie professionnelle ou quand tu as un projet. Alors ça, c'est plutôt heureux parce qu'on voit que le projet avance, la vie professionnelle est heureuse. On me parle également d'être à 100% sur un projet de voyage, déménagement, mutation. Et pas de bol, eh bien ça vous fait oublier quelque chose, ou vous oubliez de noter quelque chose, ou vous oubliez un papier en lien avec cela. Alors on me parle effectivement de surprise, et pas forcément de surprise heureuse pour, pourquoi pas, le milieu de la journée. Quelque chose qui s'annule, ou quelqu'un ou quelque chose que vous avez oublié et qui se fait rappeler à votre bon souvenir. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'on peut être rattrapé par un de nos oublis. Alors oui, il peut y avoir de la dispute au sujet de cet oubli, mais il y a vraiment l'idée de soudaineté, voilà, de surprise, et pas forcément de surprise heureuse. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une surprise malheureuse, mais voilà, un bouleversement, quelque chose qui n'était pas prévu. Et j'ai quand même 2 cartes, la tour et la roue de la fortune, qui marquent l'imprévu pour cette journée d'aujourd'hui. Donc flexibilité, attention donc, par rapport à l'imprévu, justement, de ne pas réagir sous le coup de l'émotion, sous le coup de la panique. Il y a vraiment l'idée que vous devez réfléchir et ne pas prendre de décisions complètement irréfléchies et irraisonnées. Il y a également l'idée, si on vous propose quelque chose qui semble être une bonne affaire ou une bonne proposition, d'y réfléchir à 2 fois, car il y a un fond d'hypocrisie et de manipulation derrière tout ceci. Donc c'est vrai que c'est une journée un petit peu en demi
teinte. Il y a encore une fois de belles choses annoncées dans les sphères pro et matérielles, mais il y a ce petit inattendu qui peut bouleverser un petit peu les choses. Allez, je vais tirer un petit oracle au hasard dans mon meuble latéral pour terminer. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des heures miroirs. Alors pour mes habitués, vous le savez, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage du mardi 20 août 2024. Un tirage plutôt heureux dans les sphères matérielles, mais avec de la surprise, pourquoi pas en milieu de journée et qui peut un petit peu se poursuivre toute l'après-midi. Alors ça peut être le fait de se rendre compte qu'on a oublié quelqu'un et qu'il faut recaser ça. Ça peut être, je sais pas, vous apprenez que votre train est annulé. Voilà, ça peut être ces petites choses un petit peu, certes, pénibles dans la journée, mais qui sont pas catastrophiques en soi. Voilà, et attention à l'hypocrisie de quelqu'un, voilà, à toute proposition qui semble géniale. Allez, j'ai 2 cartes, on va voir si ça complète un petit peu. J'ai le 4h40, vous n'allez pas être content, ça me parle de trahison, donc vraiment attention à toute personne là, qui viendrait fureter autour de vous. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Voilà, donc ça peut me parler effectivement de trahison. La trahison de quelqu'un un petit peu d'hypocrite. On avait parlé d'exemples d'opportunités dans lesquelles il faut peut-être pas se lancer. Ne pas vendre aussi la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous savez, j'ai une carte de célébration qui est plutôt heureuse, mais qui montre que vous pourriez être tenté de tout de suite dire oui à quelqu'un, quelque chose, à une opportunité, peu importe. Le célébrer, peut-être même le crier sur tous les toits. Et on vous demande également de faire attention à vos choix. Est-ce que ce sont des choix cohérents avec ce que vous voulez, avec votre personnalité ? Il y a une forme d'interrogation. Voilà, interrogez-vous sur les gens qui pourraient représenter de l'opportunité ou vous apporter des nouvelles. Mais interrogez-vous aussi sur vous. Est-ce que c'est bon pour moi d'accepter de me lancer là-dedans ? J'ai le minuit et le minuit, c'est le lâcher prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Pour moi, on vous demande peut-être de laisser le temps au temps. On voit qu'il y a des belles choses sur la sphère matérielle. Il y a ce patatras, là, ce changement, ce petit imprévu qui peut être totalement indépendant d'ailleurs de cette réussite professionnelle au cours de la journée. On vous demande effectivement d'être prudent par rapport à vos choix, tout simplement, qu'ils impliquent d'autres personnes, mais qu'ils vous impliquent également vous. Lâcher prise, pour moi, ça veut dire dites je ne suis pas intéressée, attention, je ne suis pas en train de vous dire ce que vous avez à faire ou pas, mais il y a une forme un petit peu de se dire qu'on peut arriver à ce qu'on souhaite en prenant le temps et que peut-être effectivement ce changement soudain là qui peut être en lien avec ça n'est pas forcément très opportun, ne vous fera pas gagner du temps. Voilà comment je le prends. En tout cas, j'espère que ce tirage du mardi 20 août vous aura parlé. Alors, comme vous le savez, maintenant j'ai une façon un petit peu nouvelle de terminer les tirages. Je vais vous laisser l'opportunité de réfléchir à une question et on va voir ce que Réponse Angélique a à nous dire à ce sujet. Alors, je fais un petit peu de ménage pour sortir Réponse Angélique que voici. Ouh là là, tout tombe. Faut encore que je trouve ma petite organisation en termes matériels. Voilà Réponse Angélique. Donc je vous laisse réfléchir à une question pour aujourd'hui. Une question simple, une question qui n'implique qu'une seule réponse. Concentrez-vous, choisissez bien les mots que vous allez utiliser pour cette journée, pour cette question. On évite de reposer la même question qu'hier, c'est mieux. On demande des précisions, voilà, ce genre de choses. Allez, j'ai étalé Réponse Angélique et donc on va tirer la réponse que voici. Compromis. Alors compromis, c'est une carte plutôt positive qui nous parle effectivement, alors première option, de faire des compromis. On nous demande effectivement de prendre le temps de réfléchir à une situation ou à une personne afin de vraiment déterminer ce qui est important
pour vous. On nous parle également pour tous ceux qui sont un petit peu dans la signature, et bien justement de compromis de vente, contrat. Voilà, il y a de la signature dans l'air, en tout cas pour tous ceux qui sont intéressés par ces questions-là. Et il y a l'idée que tout le monde sera gagnant. Voilà, le compromis, c'est gagnant-gagnant partout. C'est une excellente carte pour tout ce qui est coopération, association, partenariat, mais également trouver un équilibre. Donc par exemple, pour tous ceux qui posent des questions sur le relationnel, il y a l'équilibre, la réconciliation, et bien, qui peuvent s'acter pour cette journée et pour votre questionnement du mardi 20 août 2024. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, ils ne peuvent donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et ou guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mardi 20 août 2024. Puissiez-vous effectivement bénéficier d'un retour assez rapide de calme dans votre emploi du temps et agenda qui peut être assez perturbé. Aujourd'hui, merci pour votre confiance et fidélité et à demain pour le tirage du mercredi.